Je suis Angèle Mahé, chef de projet à Opal Énergie Engagée. Je suis ingénieure de formation. Je me suis notamment spécialisée dans les énergies renouvelables depuis maintenant 5 ans. J'ai commencé par de l'éolien avec du raccordement électrique de parcs éoliens. Et maintenant, je suis à Opal depuis 1 an sur des projets biogaz. En termes de personnalité, ce qui ressort peut-être le plus, c'est le fait que je sois aussi fan de sport. Le sport qui m'anime depuis que je suis toute petite, que ce soit individuel, collectif. Pour moi, il y a un vrai plaisir à jouer en termes de stratégie, mais aussi de construction. Avec une équipe, derrière, les émotions sont aussi décuplées et partagées. Donc c'est à la fois le vélo, l'escalade, les randonnées, l'ultimate, le basket. Alors avant d'arriver chez Opal, j'ai fait un tour d'Europe en vélo. C'était une volonté de ma part de découvrir, de sortir aussi un peu des sentiers battus pour aller voir ce qui se faisait ailleurs en Europe et surtout un peu un défi sportif à la fois de repousser ses limites et donc de tout faire à vélo. Donc ça a mis 5 mois et puis j'ai pédalé jusqu'à 7000 km. Passant par la Suède, la Norvège, le Danemark, les Pays-Bas, l'Allemagne aussi, la Belgique, Luxembourg et on est en Alsace. C'était à la fois un moyen de se découvrir aussi soi-même parce qu'en fait on repousse aussi sa zone de confort finalement quand on part dans l'inconnu et quand on part surtout dans des voyages qui ne peuvent pas être organisés de A à Z depuis plusieurs mois. Faire une pause finalement des fois dans sa carrière, ça permet aussi de se ressourcer, de se dépasser. Ça redonne aussi les billes, la motivation et puis un sens dans ce qu'on cherche après professionnellement. En tant que chef de projet, on nous demande en fait d'être un chef d'orchestre, donc c'est-à-dire qu'on vient synchroniser en fait finalement tous les intervenants qui vont venir, que ce soit en début ou en fin d'étape, dans le développement du projet. Ça passe par aussi une vision globale avec communication, centralisation des informations pour redistribuer derrière à qui de droit. Et puis on a aussi une gestion du temps, gestion des délais, imposer aussi un tempo pour que le projet continue à bouger et continue à avancer. Il faut tout imbriquer pour que le projet arrive à destination avec Opal, avec aussi les services en interne, que ce soit les services construction, les services support juridique, environnement, urbanisme. Et après, on nous demande aussi en fait finalement d'être le couteau suisse de l'équipe parce qu'on intervient, que ce soit sur le terrain, on est aussi auprès des élus, des collectivités, des services instructeurs, des porteurs de projets, donc des agriculteurs. On vient à la fois faire aussi la bureautique puisque derrière on va avoir de la communication avec les banques, les assurances. Finalement, il y a énormément d'acteurs qui interviennent. Chaque projet est différent, on vient faire du sur-mesure parce que le territoire est différent et qu'il a un besoin particulier. On vient regarder quel est son développement économique, quel est le développement social aussi. Pour répondre, il y a une partie humaine à gérer, que ce soit par rapport au collectif, mais aussi sur le territoire. Ce qui est bien chez Opal, c'est qu'on a une entreprise qui est vraiment à taille humaine. Et donc, pour une PME, on est une cinquantaine de salariés. C'est une PME qui est française et surtout 100% indépendante. Et cette indépendance qui fait que Opal a pu se permettre de faire des choix dans ses modèles qui répondent aussi à son ADN. Et on sent bien qu'il y a un ADN militant au sein de l'équipe et qu'on souhaite rendre service, faire la transition aussi. Ça passe par les projets de production qui sont aussi des projets de consommation puisqu'on propose de l'autoconsommation derrière sur les territoires. Donc décentraliser aussi un système énergétique, c'est un peu repousser les lignes du système qui est producteur-consommateur. C'est vrai que la différence qu'on peut avoir chez Opal, c'est qu'on a cette proximité avec les territoires. On est implanté depuis longtemps sur les territoires avec nos agences, avec le siège social. Et donc on les connaît, on a la lecture fine et puis on travaille avec eux. C'est ça qui, pour moi, est très important, en tout cas, qui m'a incité à venir travailler chez Opal. Et on promeut aussi des systèmes qui sont collectifs. Aussi finalement solidaire, parce que c'est le territoire qui vient porter le projet. Donc il y a du sens. Tout projet d'énergie renouvelable est engagé.
Parce que d'une part, on essaye de se substituer à des énergies qui sont fossiles. Après, c'est dans la gouvernance qu'on va changer aussi un projet d'énergie renouvelable pour qu'il soit aussi social et qu'il appartienne à son territoire. Et donc là, au Opale, c'est vrai qu'on a une volonté, et dans tous les modèles, c'est que la gouvernance, le territoire en fait partie. Que ce soit les collectivités, que ce soit du citoyen, que finalement aussi à Opale, on propose des projets qui sont innovants pour l'échelle locale, c'est-à-dire qu'on vient aussi casser les codes, on cherche à changer la loi dans le sens où réglementairement ça n'existe pas, où il faut aller voir les gestionnaires de réseau pour leur dire qu'il y a telle possibilité. On veut que la production soit au cœur du territoire et que ça passe par un circuit court. Par mon boulot, c'est vrai que j'ai l'impression aussi de participer un peu au monde énergétique de demain, parce qu'on vient re-questionner, repenser ces modèles de producteurs-consommateurs. C'est dire qu'en local et circuit court, c'est une autre échelle qui permet aussi de faire la transition énergétique et notamment d'impliquer les territoires. Donc c'est ça qui est aussi motivant et qui anime un chef de projet.